L'objectif de la gestion de projet, dite prédictive, est de produire des résultats prévisibles grâce à des processus et des outils simples. Il ne s'agit pas d'une recette miracle, mais simplement de bonnes pratiques issues de l'expérience de milliers de chefs de projet sur ces dernières décennies. Comme vous le verrez, ce n'est que du bon sens. Mais avant de commencer ce chapitre, posons-nous 4 questions. Qu'est-ce qu'un projet? Quelle différence entre un projet et de l'opérationnel? Comment se déroule un projet? Et quels sont les critères de réussite? Les notions liées posent les bases de la formation et la manière de gérer un projet. Commençons avec la définition d'un projet. Dans notre sphère privée ou professionnelle, nous sommes tous amenés à réaliser des projets. Ce terme étant devenu trop vague, il importe de bien le définir dans le cadre de la gestion de projet. Je m'appuierai sur la définition du référentiel de PMI qui le définit ainsi. Un projet est une entreprise temporaire pour créer un produit, service ou résultat unique. Un projet se caractérise par son aspect temporaire, avec un début et une fin explicite, la mobilisation de ressources, temps, argent, personnes, matériel, une approche organisée et planifiée, des étapes successives, un ensemble coordonné d'activités, et le fait de délivrer un résultat unique. Maintenant que nous avons défini ce qu'était un projet, il importe de faire la distinction entre projet et opérationnel. En effet, les démarches seront différentes. Si pour un projet nous nous tournerons vers les bonnes pratiques en gestion de projet, en opérationnel, le Lean par exemple sera plus adapté. Les différences entre opérationnel et projet sont les suivantes. Comme nous l'avons vu, un projet est orienté produit ou service, délivre un résultat unique, a un début et une fin explicite, et demande un retour sur investissement. Alors que l'opérationnel, lui, est orienté activité ou processus, dans un milieu répétitif, et dans la continuité, il n'y a pas de fin explicite, et enfin, on recherche l'efficacité et l'efficience. Par exemple, si vous décidez de construire une chaîne de montage, vous vous lancez dans un projet. Réalisation d'un produit unique, même si les chaînes sont similaires par bien des aspects, avec un début et une fin explicite, les dates de début et fin de projet sont bien définies, dans le but d'obtenir un retour sur investissement par la vente des produits réalisés sur cette même chaîne de montage. Par contre, si vous souhaitez optimiser la production sur votre chaîne de montage, vous vous lancez alors dans une démarche d'amélioration, soit de l'opérationnel. Vous souhaitez optimiser vos processus de production, vos améliorations se feront de manière itérative, il n'y a pas de fin explicite, tant qu'il est possible d'optimiser, vous continuerez, et enfin, l'efficacité de la ligne de montage est recherchée. Avant de vous lancer, vérifiez bien le cas de figure rencontré afin d'utiliser la méthodologie la plus adéquate. Tout projet est unique, c'est ce qui le différencie de l'opérationnel. Pourtant, quel qu'il soit, un projet peut être découpé en 5 phases majeures. L'avant-projet, dans cette phase nous chercherons à identifier et comprendre le besoin, vérifier la faisabilité du projet et voir s'il est opportun pour l'entreprise de se lancer. L'initialisation, ici nous allons définir le projet, les objectifs, la portée, identifier les parties prenantes ainsi que leur influence et introduire le chef de projet. La planification, dans cette phase il s'agit de décider quoi faire et comment. La réalisation et le contrôle, conception, réalisation, déploiement de la solution. Il s'agira de vérifier ce qui est fait avec ce qui a été prévu et ajuster si nécessaire. Et enfin, la clôture, où l'on clôt le projet sur les aspects administratifs et légaux, transfert de compétences, etc., et où l'on récupère les retours d'expérience. Nous avons vu ce qu'était un projet, ce qui le différenciait de l'opérationnel, ainsi que les différentes phases qui le composaient. Voyons maintenant ce qui caractérise la réussite d'un projet. Un projet est considéré comme réussi lorsque le commanditaire est satisfait, bien sûr, mais cette notion de contentement étant en partie subjective, nous verrons des notions objectives. Le respect de la qualité, produit ou service correspondant à la demande, le respect des délais et le respect des coûts. D'ailleurs, ce sont sur ces critères que reposent en très grande partie les contrats de petite et moyenne envergure. Ces 3 critères, ou contraintes, forment ce que l'on appelle le triangle de la triple contrainte et représentent les exigences liées à tout projet. La qualité se rapporte à ce qui doit être produit, le coût au budget disponible et le délai au temps alloué pour réaliser le projet. L'enjeu étant de trouver l'équilibre entre ces 3 contraintes. Mais celles-ci sont concurrentes.
Réduire le délai impose soit d'augmenter le coût, en augmentant la main-d'œuvre par exemple, soit de revoir la qualité, en réduisant ses ambitions quant au résultat final pour finir dans les temps. Tout événement, et la parade qui l'accompagne, intervenant pendant le projet, aura une incidence sur l'une de ces contraintes. D'autres contraintes interviennent et le modèle présenté ne se veut pas exhaustif. Mais pour cette introduction, nous nous limiterons à ces trois-là amplement suffisantes pour débuter en gestion de projet.